Bonjour à tous, aujourd'hui Roméo et Juliette de William Shakespeare. Entre le chœur qui vient rapidement s'adresser au public, dévoilant tout de go la future mort des deux amants. Entre Samson et Grégoire de la maison des Capulet. Ils parlent des Montaigu en termes peu élogieux et sont plutôt du genre belliqueux. Entre alors Abraham de la maison des Montaigu. Samson et Grégoire ont le sang chaud et n'attendent qu'une chose, qu'Abraham perde son sang-froid, ce qu'il s'efforce de provoquer. Il en faut bien peu à ce dernier pour s'échauffer. Alors qu'ils sont sur le point de se battre, entre Tybalt, neveu de Lady Capulet, et Benvolio, neveu de Montaigu. Ce dernier ne veut pas d'un combat et tente vainement de calmer le jeu. Mais Tybalt a la haine chevillée au corps et pousse Benvolio au combat. Entrent alors des partisans des deux maisons, et là-dessus, tout le monde s'emballe. Là-dessus arrive un officier, suivi de Capulet et de la femme de celui-ci. Capulet a le sang chaud lui aussi, il réclame une épée. Lady Capulet est moqueuse. Une épée. À son âge, qu'en ferait-il donc? Pour autant, elle ne tente pas véritablement de calmer le jeu. Arrive Montaigu et sa femme. Montaigu, bouillant, irait bien taper sur son ennemi, mais sa femme le retient à l'instant précis où le prince Escalus et sa suite entrent. Furieux, celui-ci fait cesser les combats et jette l'opprobre sur ces deux familles incapables de s'entendre et qui, par leur querelle, mettent en jeu les vies de toute une ville. Il ordonne à Capulet de le suivre immédiatement, à Montaigu de venir le voir plus tard dans l'après-midi et à tous les autres de se disperser. Montaigu réclame des explications à Benvolio. Celui-ci s'exécute, mais Lady Montaigu, se rendant compte que son fils ne fait pas partie des querelleurs, demande de ses nouvelles. Benvolio dit l'avoir aperçu à l'aube mais n'être pas parvenu à lui parler. Lady Montaigu s'inquiète. Elle sait que son fils déambule toutes les nuits dans le jardin jusqu'à l'aube, après laquelle il s'enferme dans le noir de sa chambre sans parler à quiconque. Benvolio comme Montaigu ont essayé de le faire parler, sans succès jusque-là. Mais le voici justement qui vient. Benvolio propose de réessayer et apostrophe son cousin. Montaigu et sa femme sortent. Roméo, les apercevant, se dirige vers son ami. Cette fois, Benvolio parvient à en savoir plus. Roméo se meurt d'amour pour une jeune fille qui ne veut pas de lui. Son cousin lui conseille de porter son attention ailleurs. Peut-être, qui sait, qu'une autre beauté viendra frapper son cœur. Ils sortent. Entre Capulet, le comte Paris et un serviteur. Capulet philosophe sur le fait qu'il ne devrait pas être difficile pour deux vieux comme Montaigu et lui de trouver la paix. Et pourtant, Paris renchérit sur un sujet qu'ils ont semble-t-il déjà abordé. Ce dernier souhaite en effet obtenir la main de la fille Capulet. Celui-ci répond qu'il ne prendra pas de décision allant à l'encontre de la volonté de sa fille qu'il estime ne pas être encore sortie de l'enfance. Il autorise néanmoins le comte Paris à lui faire la cour pour voir ce qui adviendra. Là-dessus, il tente à son serviteur une liste de convives à inviter pour la fête qu'il donne le soir même. Paris y est invité, bien entendu. Tous deux sortent. Le serviteur se retrouve seul et bien mal à l'aise. Il ne sait pas lire. Comment donc déchiffrer les noms de la liste sans aide? Entrent alors, fort opportunément, Roméo et Benvolio, toujours en pleine discussion pour apaiser les sentiments meurtris du fils Montaigu. Le serviteur des Capulets les interrompt et demande s'ils savent lire. Roméo acquiesce. Le serviteur lui tend la liste que Roméo déchiffre pour lui. Puis il les invite à la soirée de son maître, si toutefois ils ne font pas partie de la maison des Montaigu, avant de s'en aller. Benvolio, ayant vu passer dans la liste le prénom de la femme pour qui Roméo se meurt d'amour, propose de s'inviter à la fête. Qui sait, peut-être d'autres beautés capteront-elles les yeux de Roméo. Entre Lady Capulet, qui réclame à la nourrice de voir sa fille. Celle-ci s'époumonne dans toute la demeure, faisant arriver Juliette. Lady Capulet ne sait pas trop comment aborder la chose, et la nourrice, sur sa lancée, raconte des anecdotes relatives à Juliette quand elle n'était encore qu'une enfant.
Quand Lady Capulet parvient à reprendre la maîtrise de la discussion, elle oriente finalement Juliette sur le sujet du mariage, arguant qu'à son âge, soit 13 ans, elle-même était déjà mère et qu'il est donc temps d'y songer. Et ce d'autant plus que le comte Paris la désire pour épouse. Juliette reste prudente. Elle accueillera les paroles du comte mais ne promet pas d'y répondre favorablement. Entre le serviteur qui crie que tout va mal et que les invités sont là. Tout le monde sort. Arrivent Roméo, Benvolio et Mercutio devant la demeure des Capulets. Roméo se noie toujours dans son chagrin, Benvolio essaie toujours de l'en sortir, Mercutio, lui, s'en moque effrontément. Ils finissent par entrer. Un bref ballet de serviteurs qui courent en tous sens a lieu avant que n'entrent enfin Capulet, Juliette et tous les invités. Capulet s'adresse à la foule, les enjoignant tous à danser, puis trouve l'un de ses cousins pour aller deviser sur leur âge. Roméo aperçoit Juliette. Il alpague un serviteur pour lui demander qui elle est. Le serviteur l'ignore. Arrive alors Tybalt, qui reconnaît Roméo à sa voix. Tout feu tout flamme, il est prêt à dégainer l'épée au milieu des convives pour faire payer sa présence en ces lieux à cet insolent Montaigu. Mais Capulet s'y oppose, arguant que pour le moment Roméo est respectueux de la fête et ne la trouble pas. Il fait montre d'une grande autorité face à ce tempétueux Tybalt qu'il contraint à la patience. Tybalt, furieux, se retire. En attendant, Roméo s'est avancé jusqu'à Juliette à qui il fait des avances auxquelles la jeune fille répond favorablement. Ils sont interrompus par la nourrice qui fait savoir à Juliette que sa mère la cherche. Roméo en profite pour demander de qui elle est la fille. Il apprend alors, de la bouche de la nourrice, que Juliette est la fille de Capulet. Benvolio vient le chercher pour partir, mais Capulet tente de les retenir. Voyant les jeunes hommes décidés, il cède et convie les autres convives à venir se restaurer pendant que les trois compères quittent la demeure. Juliette presse la nourrice pour savoir qui était ce jeune homme et saisit à son tour l'impossibilité d'un tel amour. Roméo est le fils de Montaigu. Voici de nouveau le chœur qui vient nous faire un bref résumé poétique de ce qui est advenu jusque-là. Roméo se morfond pour changer, mais se sent incapable de partir tant que son cœur est prisonnier de la maison des Capulets. Il escalade finalement les murs du verger et disparaît de l'autre côté. Arrivent alors Benvolio et Mercutio. Benvolio a vu son cousin escalader le mur et demande à Mercutio de le convaincre de revenir. Celui-ci s'exécute avec son emphase habituelle, mais point de Roméo à l'horizon. Les deux compères finissent par abandonner et s'en vont. Roméo est entré dans le jardin des Capulets. Juliette est à son balcon et se lamente sur l'identité de Roméo qui l'écoute secrètement. Il finit par se montrer et laisse éclater son amour. Juliette le partage avec la même intensité et tous deux se jurent d'un amour fidèle et éternel. Mais voici que la nourrice hurle, comme d'habitude, à travers toute la maisonnée, comme d'habitude, pour trouver Juliette. Comme d'habitude. Juliette rentre, non sans avoir promis à Roméo d'envoyer quelqu'un auprès de lui dès le lendemain matin pour s'assurer que ses intentions sont honorables. Le mariage, donc. Elle rentre enfin. Roméo, tout à son bonheur, file voir son confesseur, le frère Laurent. Il ne veut pas perdre une seconde de plus. Entre frère Laurent, qui devise sur les plantes, leurs vertus et leurs dangers. Roméo le rejoint et sans attendre lui explique la raison de sa venue et le presse de célébrer son mariage avec Juliette, de la maison des Capulets. Frère Laurent tombe des nues, trouvant l'amour de Roméo bien inconstant. Après avoir tant pleuré de n'avoir pas l'amour de Rosaline, le voici déjà amoureux d'une autre. Néanmoins, cette union présente des possibilités inconcevables jusqu'alors d'apaisement entre les deux maisons rivales. Sur une place publique de Vérone entrent Mercutio et Benvolio qui n'ont toujours pas retrouvé Roméo. Mercutio, toujours moqueur, tourne en dérision l'amour de Roméo pour Rosaline. Mais voici que paraît enfin Roméo. Bien différent de la veille au soir, il est de délicieuse humeur, prêt à jouter avec Mercutio. Et les voilà qui se lancent dans une joute verbale de haut vol à laquelle assiste Benvolio. Entre la nourrice et Pierre, son serviteur. Elle est à la recherche de Roméo. Mercutio, d'humeur grivoise, continue sur sa lancée, taquinant la nourrice. Il finit par sortir. La nourrice s'assure auprès de Roméo de ses intentions envers sa maîtresse. Roméo la rassure. Il épousera Juliette dans la cellule de frère Laurent cet après-midi même. Il demande à la nourrice de récupérer une échelle de corde qui lui permettra par la suite de rejoindre sa belle pour la nuit. La nourrice acquiesce et part, emmenant Pierre avec elle. Elle rejoint Juliette dans le verger de la maison des Capulets. Juliette l'y attend de pied ferme. La nourrice, peu encline à tout dévoiler dans l'instant, fait languir la jeune fille avant de, finalement, lui rapporter les paroles de Roméo. Cet après-midi, dans la cellule de frère Laurent, elle passera du statut de fille à celui d'épouse. Et pour que tout soit fait selon les règles, une échelle de corde permettra à son jeune époux de la rejoindre la nuit venue. Juliette,
ravi, court chez frère Laurent. Dans sa cellule, frère Laurent conjure Roméo d'aimer moins impétueusement et un peu plus mesurément. Arrive Juliette. Frère Laurent les presse. Ils sont jeunes et fringants, il est absolument hors de question de les laisser seuls tant qu'ils ne sont pas unis par les liens sacrés du mariage. Benvolio et Mercutio sont dehors. Benvolio veut rentrer, arguant qu'avec cette chaleur, le sang chaud des Capulets doit être de sortie. Mais Mercutio se moque. C'est alors que surgit Tybalt, aussi tempétueux qu'à l'accoutumée. Il est cependant assez calme et veut s'entretenir avec l'un d'entre eux. Mercutio reste moqueur et volontiers provocateur. Il pousse Tybalt à se battre. Là-dessus entre Roméo, qui est donc tout jeune marié. Tybalt se détourne des deux autres et dirige sa colère vers lui. Roméo refuse d'y répondre, expliquant qu'il a la meilleure raison de l'aimer désormais. Mais Tybalt ne s'en laisse pas compter et défie Roméo. Voyant que son ami refuse de répondre à une telle promesse de combat, Mercutio pique Tybalt au vif jusqu'à ce que le combat ne devienne inéluctable. Roméo et Benvolio tentent en vain de les arrêter. Roméo se jette dans le combat entre les deux hommes. Tybalt profite de cette distraction et blesse Mercutio en passant son épée sous le bras de Roméo. Puis il s'enfuit. Mortellement touché, Mercutio meurt dans les bras de Benvolio non sans avoir maudit les deux maisons ennemies. Mais voici que Tybalt revient. Fou de rage et de douleur, Roméo se bat et le tue. Benvolio le presse de s'enfuir. Roméo a tout juste le temps de partir que tous entrent. Capulet et sa femme, Montaigu et la sienne, Débado et le prince Escalus qui exigent de savoir ce qui s'est passé. Benvolio explique comment tout cela est arrivé. Lady Capulet réclame la mort de Roméo pour venger celle de son neveu. Mais le prince, durement éprouvé par la mort de Mercutio, qui était de son sang, décide non pas de la mort de Roméo, mais de son bannissement. Dans la maison des Capulets, Juliette, qui n'est pas encore au courant, se languit de l'arrivée de son époux. Entre la nourrice avec l'échelle de corde. Elle se tord les mains et gémit. Elle peine à raconter à Juliette ce qui s'est passé. Le malheur l'accable tant que pendant un instant, Juliette croit que Roméo est mort. La nourrice se reprend, faisant comprendre à la jeune fille que c'est Tybalt, son cousin, qui est mort, tué des mains de Roméo. Sous le choc, Juliette invective son époux, avant de se reprendre en réalisant brusquement que la nourrice a parlé de bannissement. Elle s'effondre et promet que la mort seule aura sa virginité. La nourrice se reprend en entendant ces mots et promet à Juliette de retrouver Roméo et de le lui amener. Elle sait fort bien où il se cache, il est dans la cellule de frère Laurent. Roméo ignore encore le châtiment que le prince Escalus a prononcé contre lui. Frère Laurent entre et lui conte la décision qui a été prise. Roméo, persuadé que la sentence est la mort, ne supporte pas l'idée que le bannissement lui ait été préféré. Ce bannissement qui l'éloigne de Juliette est pire que la mort. Frère Laurent fustige son ingratitude quand de grands coups sont tapés à la porte de la cellule. Il pousse le jeune homme à se cacher et ouvre la porte. C'est la nourrice. Elle cherche Roméo. Frère Laurent la laisse entrer, montrant Roméo pleurant et se désespérant. La nourrice retrouve là le même état que celui dans lequel elle a laissé Juliette et supplie Roméo de prendre l'échelle de corde pour monter voir sa dame. Frère Laurent l'y encourage à son tour, lui précisant bien de partir avant l'aube pour Mantoue, où il lui fera parvenir régulièrement des nouvelles de Vérone jusqu'à ce qu'il soit temps de révéler publiquement leur mariage. Dans la demeure des Capulets, le comte Paris s'était passé présenter ses hommages à Juliette, mais le meurtre de Tybalt empêche leur entrevue. Juliette est murée dans son chagrin. Néanmoins, Capulet pense que sa fille se rangera à sa décision et la promet en mariage au comte Paris sous 3 jours. Il envoie sa femme sonder un peu leur fille à ce sujet avant d'aller se coucher. Dans la chambre de Juliette, Roméo doit partir, le jour se lève. Entre la nourrice, venue avertir Juliette que sa mère vient lui parler. Sur un dernier adieu, Roméo part. Entre Lady Capulet. Elle ne tarde pas à lui proposer le mariage avec le comte Paris, mais Juliette refuse. Entre Capulet. Juliette maintient son refus, mais son père n'est pas homme à souffrir d'être contredit. Il fait pleuvoir sa colère sur Juliette, arguant que si elle n'épouse pas le comte Paris, elle devra immédiatement quitter cette maison et que peu lui importe qu'elle finisse sa vie dans la rue comme une putain. Juliette cherche du soutien auprès de sa mère qui, à son tour, prend ses distances et sort. La nourrice est son dernier soutien, mais à son tour, celle-ci argumente en faveur du comte Paris. Comprenant que personne dans cette maison ne sera de son côté, Juliette prétend vouloir se confesser auprès de frère Laurent. Le comte Paris est auprès de frère Laurent, qui manifeste une joie bien craintive quant à célébrer son mariage avec Juliette Capulet. Il trouve tout cela un peu rapide, d'autant que le comte Paris avoue ne pas connaître personnellement la jeune fille. Mais la voici qui vient. Paris tente de lui faire dire qu'elle l'aime, mais Juliette joue la prudence et dévie judicieusement la conversation.
Il veut savoir si elle vient ici se confesser, mais là encore, Juliette trouve un subterfuge pour ne pas répondre. Paris finit enfin par partir, la laissant seule avec frère Laurent. Celui-ci partage son chagrin et propose une solution. Si Juliette a suffisamment de courage, il peut lui donner une potion qui se répandra dans ses veines pendant 42 heures exactement, lui donnant l'apparence d'un cadavre. Une fois menée au tombeau des Capulet, elle y dormira jusqu'à ce que Roméo, averti préalablement par un messager de frère Laurent, ne vienne l'y chercher pour la conduire à Mantoue en attendant que le prince Ascalus ne prenne une décision les concernant. Juliette accepte et part avec la dite potion. Chez les Capulet, les préparations du mariage vont bon train. Capulet envoie un serviteur convier les invités à la noce et chercher de bons cuisiniers. Comme tout valet, celui-ci a de drôles de considérations. Lady Capulet et son mari espèrent que frère Laurent est parvenu à ramener leur fille à la raison. Mais voici Juliette, qui arrive de chez son confesseur. Elle se jette aux pieds de son père, jurant ses grands dieux qu'elle lui obéira désormais en tout. Capulet est très satisfait. Juliette réclame le secours de la nourrice pour trouver la robe idéale. Capulet envoie sa femme les rejoindre, prêt à gérer toute la maisonnée s'il le faut pour que tout soit prêt à temps. Lady Capulet entre dans la chambre de Juliette. Celle-ci est déjà prête. Avec la nourrice, elles ont choisi tout le nécessaire. Juliette réclame de rester seule cette nuit sans le secours de la nourrice, prétextant qu'elle veut prier. Les deux femmes sortent. Juliette prend le flacon donné par frère Laurent. Elle hésite. Au cas où ce stratagème échouerait, elle conserve une lame auprès d'elle. Ce flacon ne contient-il pas un poison? Comment en être sûre? Mais la perspective de retrouver Roméo est plus forte et Juliette boit la mixture. Elle s'effondre sur son lit. Dans la maison, c'est l'effervescence. Capulet mène tout le monde à la baguette. Serviteurs, gouvernante, cuisinier. Mais voilà que le comte Paris arrive avec les musiciens. Capulet envoie la nourrice réveiller et préparer Juliette pendant qu'il occupe le comte. La nourrice entre dans la chambre de Juliette et tente de la réveiller. Ne recevant pas de réponse, elle s'approche du lit et comprend soudain. Ses cris rameutent toute la maison. Lady Capulet ne peut que constater le décès de sa fille, tout comme son mari qui entre en suivant. Juliette est raide et froide. Arrive alors le comte et frère Laurent. Tous se lamentent sur le décès de la jeune fille, mais il va être temps de l'amener au tombeau. Tous sortent. Seuls restent les musiciens. Ils hésitent, mais sont prêts à s'en aller. Entre Pierre, le serviteur de la nourrice. Il est belliqueux et cherche les ennuis auprès des musiciens. Ceux-ci ne réagissant pas, il finit par s'en aller. Dans une rue de Mantoue, Roméo philosophe en pensant à Juliette. Entre Balthazar, son valet, qui arrive de Vérone. Roméo veut des nouvelles. Comment se porte Juliette? Hélas, Balthazar a vu la jeune fille couchée au tombeau de sa famille, raide et froide, prise par la mort. Il a immédiatement pris la route pour en avertir son maître. Roméo veut quitter Mantoue immédiatement. Balthazar tente de le raisonner, mais Roméo n'entend rien et lui ordonne de leur trouver des chevaux. Balthazar sort. Roméo veut mourir aux côtés de son aimé. Entre l'apothicaire. Il est pauvre. Roméo explique chercher un poison rapide. L'homme a cela, mais la loi de Mantoue punit de mort quiconque en vend. Roméo le fait fléchir. Il a besoin d'un poison. Et l'homme a besoin d'argent. L'affaire est conclue. Roméo récupère le poison et s'en va. Retour à Vérone. Dans la cellule de frère Laurent entre frère Jean, qui était chargé d'apporter une missive à Roméo. Mais l'homme n'a jamais pu quitter Vérone. Roméo n'est donc au courant de rien. Frère Laurent comprend qu'il doit descendre au caveau des Capulet, attendant le réveil de Juliette pour pouvoir la mettre en sécurité avant de pouvoir faire avertir Roméo. Dans le caveau des Capulet, le comte Paris vient déposer des fleurs sur la tombe de Juliette. Il est accompagné de son page. Il ordonne à celui-ci de rester non loin, mais le jeune page a très peur des cimetières. Il s'éloigne. Paris dépose ses fleurs quand il entend siffler son page, signe que quelqu'un approche. Le comte se tapit dans l'ombre, attendant de voir de qui il s'agit. Entre Roméo et Balthazar. Le jeune homme ordonne à son valet de se retirer s'il ne veut pas subir sa colère. Balthazar obéit, mais reste à proximité, craignant les intentions réelles de son maître. Roméo ouvre la tombe. Dans l'ombre, Paris le reconnaît et s'avance pour l'arrêter. Mais Roméo refuse de le suivre, arguant que de toute façon, la mort l'attend au bout du chemin. Paris s'obstine et les deux hommes se battent. Le page, entendant le bruit du combat, file chercher le guet. Le comte Paris est mortellement blessé. Avant de mourir, il demande à Roméo de le coucher près de Juliette. Roméo le reconnaît alors et s'exécute. Il allonge Paris auprès de Juliette avant de rejoindre enfin sa bien-aimée. Elle est toujours aussi belle, même dans la mort.
Roméo sort le poison de l'apothicaire et le boit. Il meurt dans l'instant, contre le corps de sa femme. Des pas résonnent, frère Laurent arrive. Il croise Balthazar qui lui apprend que Roméo est déjà dans le caveau mais qu'il craint d'y aller. Frère Laurent continue sa route seul, en proie à un funeste pressentiment. Il voit d'abord du sang, puis le corps sanglant du comte Paris et enfin Roméo, mort. Juliette s'éveille. Elle aperçoit d'abord frère Laurent et demande où est Roméo. Frère Laurent lui apprend la vérité dans la douleur. Il essaie néanmoins de la convaincre de partir, mais elle refuse. Frère Laurent doit s'en aller, le guet approche. Juliette comprend que Roméo a bu un poison et qu'il n'en reste plus pour elle. Elle se poignarde, tombant sur le corps de son époux. Les hommes de guet entrent dans le caveau et constatent ces 3 morts enlacés. Ils trouvent également le page du comte, Balthazar et frère Laurent. Arrivent le prince Escalus et sa suite, puis Capulet et sa femme. Personne ne comprend quoi que ce soit à cette situation. Le prince exige des réponses. Entre Montaigu, qui annonce que la douleur du bannissement de son fils a consumé la vie de sa femme durant la nuit. Le prince le fait constater de ses yeux qu'il vient également de perdre son fils. Entre alors frère Laurent qui vient conter l'histoire des 2 jeunes amants. Le prince Escalus ne peut qu'observer à quelles extrémités l'inimitié entre 2 familles a pu mener. Capulet et Montaigu s'engagent à faire dresser des statues de leurs enfants pour honorer leur mémoire. Même le jour de tristesse peine à se lever et le soleil garde le voile du deuil. Merci à tous d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. L'une des plus belles histoires d'amour du monde méritait au moins ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la pièce. Si ce n'est pas encore le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite et je vous dis à bientôt!